Salut tout le monde, c'est Gabi Animation. Aujourd'hui, on va critiquer un nouveau youtubeur pour l'épisode 4. Il s'appelle Aspas TV et pour ses vidéos, il se base sur le jeu vidéo Minecraft. Quand on tombe pour la première fois sur Aspas TV, il y a une chose qui nous frappe tout de suite. La vitesse. Tout va très vite. Miniature saturée, titre majuscule, rythme ultra coupé. Mais une fois qu'on se calme, une question simple apparaît. Mais il a fait quoi en fait? Bah oui, parce que sinon il serait pas là sur ma chaîne en train de se faire critiquer par un gamin. C'est vrai, non? Aspas TV mise tout sur l'attention immédiate. Il ne t'explique pas, il te balance. Il ne t'argumente pas, il t'agite. Qui est Aspas? Aspas est un youtubeur Minecraft ayant ramassé beaucoup d'abonnés ces dernières années. Il est francophone, bien sûr. Sinon je ne parlerai pas de lui. Du divertissement ou une boucle? On pourrait croire que c'est juste un créateur fun. Mais regarde bien, les sujets se répètent. Les mots-clés sont recyclés. T'as compris la blague? Non. Les phrases deviennent des modèles copier-coller. Ce n'est plus du contenu. C'est un algorithme humain. Il fait rire, oui. Mais à quel prix? Est-ce qu'il fait rire? Non. Et c'est là le souci. L'identité floue. Aspas TV est un personnage? Un imitateur? Ou un reflet de ce que les gens veulent voir? Chaque youtubeur a une âme. Même dans le bruit. Mais ici, on a l'impression de voir une caricature de YouTube. On voit plus une caricature qu'un vrai visage. Et c'est là que tout devient flou. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est vide, ce n'est pas toxique, mais c'est creux. Et ça, c'est bien plus dangereux. Ce que je vois vraiment, je ne suis pas là pour le détruire. Je suis là pour alerter. Ce type de contenu n'est pas une menace. Il est une conséquence. Il nous rappelle que YouTube, parfois, préfère le buzz. Aspas TV peut changer, nous surprendre. Mais aujourd'hui, il tourne en rond. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup ses vidéos et je ne voyais pas le problème. Mais maintenant que j'ai un peu grandi, je vois où il est le problème. Et heureusement qu'il fait pas une Talcado, parce que Talcado, il sexualise ses miniatures. Lui, il fait pas ça. Pendant cette vidéo, je n'ai pas pu vous montrer d'audio d'Aspas, car actuellement, je n'ai pas de réseau. Conclusion. Alors, est-ce qu'Aspas est un escroc? Non. Est-ce qu'il est un génie? Pas vraiment. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Peut-être. S'il arrêtait de crier. Ce que je vois, c'est un créateur coincé entre l'envie de divertir et la peur de disparaître. Un miroir brisé de ce qu'on attend d'un youtubeur en 2025. Mais moi, je suis pas là pour juger. Juste pour montrer. Et maintenant que tu as vu, c'est à toi de choisir ce que tu en penses d'Aspas. Merci à cette personne qui m'a dit de critiquer Aspas TV. C'était l'épisode 4 des critiques analyses. Je suis Gabi Animation et à la prochaine!